Chapitre 1. Ma naissance et mon enfance à Kinshasa. Je suis né à Kinshasa, cette ville pleine de bruit, de vie, de poussière et d'énergie. Une ville où les enfants apprennent très tôt que la vie n'est pas un cadeau, mais un combat. Je réponds au nom de Fiston Kaninda Ngoji, fils de Ngoyi Stani, que la mort m'a trop tôt arraché, et de Lusamba Rose, ma mère, cette femme courageuse que Dieu a gardée pour être le pilier de ma vie. Ma naissance n'a pas changé le monde, mais elle a bouleversé le mien. Comme beaucoup d'enfants congolais, je suis venu au monde dans un environnement où tout manquait, sauf l'amour et la foi. J'ai grandi au milieu des cris des marchés, des rires des enfants dans les ruelles, et du courage silencieux des mères, qui se battent chaque jour pour nourrir leurs enfants. Mais derrière ces images de vie simple, il y avait aussi des larmes que peu voyaient. Mon père n'était pas un homme parfait, mais il était présent, jusqu'à ce que la vie décide autrement. Sa mort fut le premier choc de mon existence. Ce jour-là, sans que je le sache vraiment, quelque chose en moi s'est brisé. J'étais encore jeune, mais je sentais déjà que plus rien ne serait pareil. Ma mère, Lusamba Rose, a porté le poids de 2 vies sur ses épaules. Elle a été à la fois père et mère, conseil et refuge. Je la revois, tard le soir, fatiguée mais souriante, me disant « Fiston, la vie est dure, mais Dieu est grand ». Ces mots, simples mais puissants, sont restés gravés en moi. Pourtant, malgré son amour, j'ai souvent eu l'impression d'être seul. L'enfant que j'étais se posait trop de questions. Je regardais les autres enfants rire, jouer, rêver, et moi, je restais là, silencieux, observant le monde comme si je venais d'ailleurs. Personne ne voyait mes blessures, car je savais bien les cacher. À l'école, j'étais de ceux qu'on remarque peu. Je n'étais ni le plus fort, ni le plus faible. Je n'étais pas celui qu'on félicite, ni celui qu'on plaint. J'étais juste là, présent sans être vu, vivant sans vraiment exister aux yeux des autres. Et cette invisibilité, je la ressentais profondément. Kinshasa m'a appris très tôt que la vie ne fait pas de cadeaux. Que tu sois riche ou pauvre, aimé ou ignoré, la ville te pousse à te battre pour exister. C'est une école de survie. Et moi, j'apprenais à survivre sans même comprendre pourquoi je devais déjà lutter si jeune. Mais au milieu de tout cela, il y avait des moments de lumière, un rire avec un ami, un repas partagé, une chanson dans la rue. Ces instants me rappelaient que, même au milieu des ténèbres, la vie gardait un peu de beauté. Je me souviens des soirs où je regardais le ciel de Kinshasa, ces étoiles rares entre les nuages, et je me demandais « Seigneur, pourquoi moi ? Pourquoi ma vie doit-elle être ainsi ?» Et sans réponse, je finissais par m'endormir, en espérant que le lendemain serait différent.